Je suis un pitbull. Quand j'attrape, je lâche plus. Donc, je mis mon pied à l'île de la Réunion. Je ne lâcherai pas. Je ferai toujours des réunions, des conventions à l'île de la Réunion. Et mon but est de rassembler le maximum de chrétiens. Mon but est de rassembler le maximum de chrétiens parce qu'il y a un besoin de réveil. Il y a un besoin de réveil à l'île de la Réunion. Donc, en mai, je suis à l'île de la Réunion en chair et en os. Et cette fois-ci, je ferai des réunions indépendantes. Je ne veux plus l'expérience que j'ai vécue avec les églises en réunion a été positive. Il y a aussi des notes négatives, mais je préfère faire des réunions indépendantes où je suis libre de prêcher ce que Dieu me met à cœur. Je n'ai pas de compte à rendre à des gens. Le Seigneur m'a dit une chose, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il est impossible d'amener le réveil quand les gens gardent de vieilles mentalités. Il est impossible d'amener le réveil même dans des églises où les anciens et le pasteur parfois gardent toujours des vieuses habitudes et des vieilles mentalités. Vous voyez, le Seigneur nous amène toujours à un niveau différent, et des fois, il faut se bousculer. Un exemple que je vous donnerai, la naissance de Jésus, c'était pas aux normes, ça correspondait pas aux normes. En général, les rois naissent dans des palais. En général, des grandes personnes naissent dans la gloire. Vous voyez, et en général, à la naissance d'une grande personne, d'un prince, le roi donne des cadeaux, déclare des jours fériés. Parfois, le jour où le prince est né devient un jour férié. C'est ça la mentalité qui existait toujours dans l'histoire. Mais ce roi des Juifs est né parmi les bêtes. C'était difficile à comprendre. Dites-moi, c'était difficile à comprendre. On pensait qu'il allait naître dans le palais, il allait avoir un père, un gouverneur, mais non, son père était un charpentier. Voyez, tout cela ne cadrait pas avec la mentalité qu'il y avait. Voyez, et chaque fois que Dieu nous visite, il faut que nous soyons prêts à changer de mentalité. Il faut que nous soyons souples, parce que la parole de Dieu dit, les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Et Dieu ne fonctionne pas toujours comme nous fonctionnons. Voyez, quand vous voulez vous laisser conduire par Dieu, soyez souple. Soyez souple avec le Saint-Esprit. Laissez-vous emporter comme un ballon par le vent de l'Esprit. Voyez, un ballon se laisse emporter par le vent. Laissez-vous emporter comme l'aigle. L'aigle, la Bible dit que ceux qui craignent le Seigneur prennent leur vol comme les aigles. Ils s'envolent et ils ne se lassent pas. Mais pourquoi l'aigle ne se fatigue pas? Parce que lorsque l'aigle monte vraiment très haut, là où la pression est grande, l'aigle détend ses ailes, il étend ses ailes et il ne travaille plus, il laisse le vent l'emporter. Alors, il utilise sa queue pour pouvoir naviguer. J'aimerais essayer, si je peux vous trouver, l'image d'un aigle qui vole. Je vais le chercher pour vous, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Attendez, si c'est possible, je vais aller dans YouTube. Vous cherchez l'image d'un aigle, le vol d'un aigle. L'aigle en vol, voilà, l'aigle en vol. J'espère trouver l'aigle en vol. Voilà. Voilà, on va voir l'aigle en vol. Voilà, l'aigle, il étend ses ailes. Voyez, il étend ses ailes
Là, il prend son envol. Voilà. Voilà, voilà, vous voyez, il bouge très peu les ailes. Il bouge seulement sa queue. Voilà, il bouge très peu les ailes. Il utilise sa queue seulement pour naviguer. Vous voyez, c'est ça un aigle. Les ailes ne bougent très peu les ailes. Les ailes sont fixes et c'est la queue qui bouge. Les ailes sont presque fixes. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense que vous comprenez de quoi je parle là. Vous comprenez de quoi je parle. Voilà un aigle. Oh. Voilà un aigle. Voilà, je pense que vous avez vu vous-même ce que je dis. Un aigle, c'est ça. Un aigle, quand il prend son envol, il bouge très peu ses ailes. Vous voyez, il passe son temps simplement à naviguer. Et il bouge les ailes, voilà. Il étend ses ailes. Il laisse la pression du vent l'emporter. Et il bouge seulement sa queue pour s'orienter. Donc c'est la force du vent qui le porte en haut, qui le maintient en haut. C'est la force du vent qui le propulse en avant. Et c'est comme ça que nous devons être dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas combattre ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont fatigués, spirituellement et mentalement et moralement, parce qu'ils essayent de pratiquer le ministère avec leur propre force. Ils essayent de vivre la sainteté par eux-mêmes. Oh my God, que c'est dur. Ils essayent de devenir bons par eux-mêmes. Mais lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu nous emporter, oh, que la vie est belle. Que la vie est belle, Seigneur. Que la vie est belle. Oui, Jésus, je crois à cette parole que je prêche tant. Merci pour ton sang qui me purifie, qui purifie mes bien-aimés. On n'est pas saint par nos œuvres, on est saint par le sang de Jésus. Oh, my God, my God. On n'est pas saint par nos œuvres, on est saint par le sang de Jésus. Seigneur, aide-moi à rester humble. Seigneur, aide-moi à rester humble. Aide-moi à ne pas posséder le ministère, mais que mon ministère soit propriété privée du Saint-Esprit. Que je sois simplement un instrument que toi tu utilises. Je ne veux pas contrôler ton église, mais que ce soit ton esprit qui contrôle ton église. Aide-nous, Seigneur, aide tous nos bien-aimés de comprendre que l'Esprit de Dieu doit nous emporter. L'Esprit de Dieu doit nous diriger et que nous puissions comprendre que le combat n'est pas notre combat, c'est le combat du Seigneur. Je tiens à prier d'abord pour le pasteur Chanteau. Je réclame la santé pour lui. Je réclame la santé, Seigneur, pour cet homme. Oh Dieu, je réclame la santé pour Chanteau. Et je viens aussi prier pour le pasteur Julien, Seigneur. Que tu puisses le visiter, Seigneur, pour qu'il puisse vivre sa destinée. Oh. Voyez, lorsque je commence à prier pour des pasteurs, la connexion a coupé. Oh, le diable n'aime pas ça qu'on puisse s'aimer. Voyez, le diable n'aime pas qu'on puisse s'aimer entre nous pasteurs, entre nous serviteurs. Le diable n'aime pas ça. Le diable aime nous voir, nous critiquer, nous combattre. Mais lorsque nous sommes en train de nous aimer, de bénir, là, ça devient un problème. Vous voyez, parce que le diable est incapable d'aimer. Voilà, il est incapable d'aimer. Le diable peut bien prêcher. Là, c'est sûr, il peut bien prêcher. Le diable peut bien prophétiser. Le diable peut faire plein de choses. Mais aimer, là, je vous dis, aimer, c'est trop compliqué pour lui. Voilà pourquoi lorsque le diable a affaire avec des gens qui ont l'amour, il est désarmé. Voilà pourquoi lorsque le diable a affaire à des gens qui savent pardonner, il est neutralisé. Voilà pourquoi lorsque le diable a affaire avec des gens qui ont un cœur rempli de compassion, il est désorienté.
Mais j'aimerais lire avec vous un verset. Vous savez, je prêchais les mêmes thèmes à l'île de la Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Mais quand vous m'écoutez, vous aurez l'impression que je prêche des messages différents. Alors que c'est toujours le même message. Mais chaque fois que je prêche, Dieu me révèle de nouvelles choses. Oh, c'est formidable. C'est formidable lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit. J'aimerais lire avec vous l'attitude adéquate que nous devons avoir pour ne pas être distraits par nos ennemis. L'attitude adéquate que nous devons avoir pour ne pas être distraits par nos ennemis. On va aller dans les psaumes. On va lire le psaume 119. C'est le message que je partageais hier soir à l'église Nouvelle-Jérusalem, à CRJC de Martinique. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Psaume 119, à partir du verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Oh my God. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Oh my God. Alléluia. Je répète, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Voilà, ces derniers temps, j'ai eu... Oh, ça coupe encore, Seigneur. Ces derniers temps, j'ai eu affaire à des chrétiens qui m'ont dit plusieurs fois, Bishop Eli, fais attention avec ton entourage, tu es mal entouré, Bishop Eli, fais attention avec un tel. Je dis bien que la personne qui par amour m'a averti ne pense pas que je le sous-estime. J'ai eu au moins 5 à 6 personnes qui m'ont appelé. Je dis bien 5 à 6 personnes qui m'ont appelé, qui ont prophétisé. Une autre qui m'a dit, Bishop Eli, fais attention à ce que tu manges. Une autre m'a dit, fais attention, Bishop Eli, à un tel ou à un tel. Une autre m'a dit, Bishop Eli, tu es mal entouré, il faut faire ceci. Une autre m'a dit, Bishop Eli, il faut faire attention. Bon, je ne peux pas tout rentrer en détail. Faire attention. Une autre m'a dit, Bishop Eli, voyez, il faut écouter les conseils. Quand vous écoutez les conseils, voyez, mais il faut toujours revenir à la parole. Une autre m'a dit, bon, c'est pas grave parce que je ne cite pas son nom, hein. Une autre personne qui avait de bonnes intentions, mais qui m'a dit, Bishop Eli, ne travaille plus avec aucun pasteur, travaille seul avec le pasteur Nico. Voilà. Vous voyez, mais j'examine ces choses. C'est une attitude ingrate. Je priais devant Dieu, Dieu m'a dit, c'est ça l'ingratitude. Tu ne peux pas être avec des gens qui te soutiennent, des gens qui se vouent à l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu pendant longtemps, et lorsque un ami vient, par préférence ou bien ou pour une autre raison, tous les gens qui sont avec toi, tu le mets à la touche, tu le mets à la poubelle, ou tu le fais asseoir, et tu travailles seul. Non, ça ne se fait pas. Vous voyez, Dieu m'a parlé, et il faut faire toujours attention aux conseils qu'on vous donne, parce qu'il y a des conseils qui paraissent bons, mais à la fin, ce sont des conseils qui peuvent détruire même l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a dit, je veux que vous formez une seule équipe. Que vous formez une seule équipe. Que cela soit Pasteur Nico, que cela soit le frère Pépé, que cela soit Pasteur Marie-Claude, que cela soit Pasteur Ronald. Qu'on forme une seule équipe comme les 12 avec Jésus, qu'on travaille ensemble. Il n'y a personne à mettre à la touche. Il n'y a personne à écraser. Il n'y a personne à jeter.
C'est ça la volonté de Dieu, que nous formons une famille. Voilà. Donc, je vous dis que on reçoit beaucoup. Mais la chose que je voulais dire simplement, on dit, oh, Bishop, fais attention à ton entourage. Fais attention. Un tel est dangereux. Ne mange pas telle chose. Fais attention. Mais ici, David donne une réponse. Pouvez-vous comprendre, vivre avec les gens et assumer seul sa protection? Prenez un président, donnez-lui une maison et donnez-lui un fusil pour qu'il puisse dormir en paix dans la maison et en même temps surveiller ses ennemis. Je peux vous dire que si on vous donne une maison et on vous donne un revolver, on vous dit qu'il y a des gens qui veulent te tuer, je ne crois même pas que vous allez profiter de la maison, je ne crois même pas que vous allez dormir en paix dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Donc Dieu, lui, il a mis des anges. Il a mis des anges autour de la maison pour assurer votre protection. Et toi, tu dois être prudent simplement avec toutes les paroles qui sortent de ta bouche, avec toutes les pensées qui entrent dans ton esprit, avec tout esprit qui t'inspire. Donc la prudence dont nous parle Jésus, ce n'est pas une prudence charnelle. La prudence dont nous parle Jésus ne consiste pas à surveiller les gens ou à mettre les gens sous les écoutes ou bien à enregistrer les gens à leur insu ou bien à appeler les gens au téléphone et à faire écouter aux autres. Ça, c'est la chair. La prudence que Dieu nous demande, c'est la prudence spirituelle qui consiste à prier et à faire attention à tout esprit qui veut nous animer. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parfois, on peut être sincère, mais être animé par le diable en personne et ne pas le savoir. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, alors que ce même Pierre avait eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc soyez prudents, sachez toujours discerner les conseils et les paroles qu'on vous donne. Et nous voyons ici, David avait compris que il n'a pas à surveiller ses ennemis. Ce n'est pas votre travail de surveiller vos ennemis. Ce n'est pas votre travail de surveiller qui dit quoi. Ce n'est pas votre travail de surveiller où est le sorcier. Ce n'est pas votre travail de surveiller de quel côté le diable est actuellement. Il peut être au pôle nord ou au pôle sud, mais ce n'est pas à vous de surveiller le diable. Notre travail, c'est de surveiller la présence de Dieu. Notre travail, c'est de surveiller notre cœur. L'apôtre Paul, le Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez, vous ne pouvez pas surveiller en même temps votre cœur et surveiller les démons et surveiller... Non, surveillez votre cœur. Veillez sur votre cœur pour que votre cœur soit toujours pur, pour que votre cœur ne garde pas rancune, pour que votre cœur ne garde pas l'amertume, pour que votre cœur soit rempli d'amour. Tant que vous veillez sur votre cœur, que vous surveillez les paroles qui rentrent dans votre cœur, que vous surveillez les pensées qui veulent contaminer votre cœur, vos ennemis n'auront jamais la victoire sur vous. Voilà pourquoi David dit, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Moi, je médite la parole de Dieu. Ce que disent les princes de ce monde à mon sujet ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je dis toujours, et je le répète, je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui me rapportent des bêtises, des paroles venimeuses. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une chose qui est évidente et indiscutable. Les paroles des gens de ce monde sont sans effet dans la vie d'un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté. Les gens peuvent faire courir des mauvaises rumeurs sur toi. Les gens peuvent mentir sur toi. Les gens peuvent calomnier sur toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent tant que vous demeurez dans la parole de Dieu. Tant que vous êtes comme un crocodile dans l'eau, vous restez imbattable et invincible. Tant que vous êtes comme un poisson dans l'eau,
personne ne pourra vous arrêter parce que vous êtes là où vous devez être. Voyez? Mais quand on vous rapporte ce que les gens disent, c'est très dangereux parce que vous êtes un humain. Vous pouvez d'abord être attristé. Vous serez triste pour rien. Vous pouvez être blessé. Vous voyez, vous pouvez être blessé. Et vous pouvez garder rancune parce que vous êtes un humain. Vous pouvez avoir la haine. Ou parfois, vous pouvez avoir de l'antipathie. Donc, les gens qui vous font des rapportages ne vous rendent aucun service. Et le rapportage n'est utile en rien du tout. Croyez-moi, je vous dis, le rapportage n'est utile en rien. Alors, si vous avez autour de vous des rapporteurs, faites-les taire ou séparez-vous-en. Faites-les taire. Ne soyez pas des gens qui se plaignent des paroles, mais qui aiment les rapportages. S'il y a quelqu'un qui vous fait des rapportages, faites-le taire ou bien séparez-vous-en. Mais le rapportage, j'aimerais vous dire, ne vous sera jamais dit. Voyez, David a dit, c'est pas ce que les gens disent de moi qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que les gens pensent de moi qui m'intéresse. C'est ce que Dieu dit de moi qui m'intéresse. Alors les princes, les gens qui ont le pouvoir décisionnaire, les gens qui sont influents dans ces mondes, on dit bien des princes, c'est pas des vauriens, des princes, les rois, les princes, les puissants de la terre, ils peuvent faire des cancans, faire des fausses rumeurs, ils peuvent comploter contre moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'ils disent, c'est la distraction, ça ne m'intéresse pas de savoir quels sont leurs projets, comment ils veulent me bloquer, c'est la distraction. Moi, je suis focus sur la parole de Dieu. Moi, je suis focus sur la parole de Dieu. Moi, je médite la parole de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Et Dieu dit, je suis plus que vainqueur. Dieu me dit, je suis prospère. Dieu me dit, oh, c'est bloqué. Ce que les gens pensent de toi, mon frère, c'est de la distraction. N'essaye même pas de savoir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit. Voilà la bonne attitude que Dieu attend de chacun de nous. Nous allons encore aller dans le psaume 2. Et 2 versets. Je vous ai toujours dit, il y a 2 choses qui détruisent l'Église. C'est la distraction et la confusion. Et des fois, nous menons les faux combats de la foi. Les faux combats de la foi, c'est combattre dans la chair. Un tel a dit, un tel a dit, c'est de la distraction. Et dernièrement, avant que j'aille, c'est pour cela que le voyage m'a fait du bien. Quand avant d'aller à l'île de la Réunion, il y avait tellement des histoires. Et je suis allé là-bas, j'ai respiré. J'ai fait 2 jours à Paris, encore des histoires. Et j'ai pris l'avion, je suis venu en Guadeloupe et en Martinique, je respire encore. Et je vous préviens, je reviens bientôt à Paris, je ne vais rien attendre. S'il vous plaît, épargnez-moi les distractions. Épargnez-moi, laissez les gens parler mal de moi. Laissez les gens calomnier, laissez les gens faire leur travail. Je sais que le Dieu que j'invoque est un Dieu vivant, qu'il est le rétributeur. Sa parole dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Vous voyez? Il n'a pas dit tu vas te justifier ou tu vas demander des comptes. La parole de Dieu dit tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas seulement les regarder et tu vas voir comment Dieu va juger. Vous comprenez? Lorsque Aaron et Myriam sont allés voir Moïse, ils ont dit, mais Moïse, pour qui tu te prends? Quand il fallait affronter Pharaon, Aaron n'était pas là, Myriam n'était pas là. Mais maintenant que le travail le plus dangereux a été fait, et que maintenant il s'agit d'être prince, de régner, de diriger,
le travail, au moment de prendre les honneurs, c'est là que Myriam et Aaron se rendent compte qu'ils ont aussi l'onction et qu'ils aiment Israël plus que Moïse, parce qu'ils ont dit, Moïse, toi tu domines sur le peuple, il n'y a pas que toi. Vous voyez, ça arrive beaucoup. Hein. Quand il faut démarrer une église, les gens ne sont pas là. Quand il faut laisser tes enfants, quand il faut dépenser parfois ton argent personnel, quand il faut aller dormir dans la rue, quand il faut affronter les dangers, tu es seul. Mais lorsque l'église va commencer à prospérer, et tu verras des gens qui se lèvent pour te dire, oh tu sais, on ne fait pas ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça, on fait ça comme ça. C'est comme ça l'être humain. Allons voir. Psaume 2, verset 1. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et le peuple ont-ils des vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre Bishop. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Voyez, ici le Messie ne dit rien. Ici on dit le Messie n'a rien dit. Il n'a pas dit une seule parole. Mais c'est l'Éternel qui rit lui-même. Et c'est l'Éternel lui-même qui défend. C'est l'Éternel qui se fâche. C'est l'Éternel qui dit, c'est moi qui ai sacré mon fils. C'est moi qui ai consacré mon serviteur. Vous voyez? Ici, le prince, le Messie ne dit rien. Le problème que vous avez, vous parlez trop. Vous parlez trop, vous vous défendez trop, vous voulez trop être bien vu, vous voulez trop être reconnu charnellement. Apprenez à vous taire et laissez à Dieu combattre pour vous. Vous voyez, les rois de la terre et les princes sont ligués. Ce passage veut dire, quand vous êtes vraiment un Messie, un envoyé de Dieu, quand vous êtes vraiment un oint de Dieu, quand votre ministère vient de Dieu, quand vous avez été consacré par Dieu, vous voyez, les rois de la terre et les princes de la terre vont se liguer contre vous. Si, et le roi de la terre et les princes de la terre représentent des gens qui ont un pouvoir décisionnaire dans ce monde. Les francs-maçons, les hommes politiques, les sorciers, les satanistes, ils ont un certain pouvoir ici-bas. Et ces gens ne peuvent pas collaborer avec vous. Et ça m'étonne que je vois certains ministères qui ne sont pas combattus. Certains pasteurs sont amis avec des présidents satanistes. Certains pasteurs même sont conseillers avec des rois diaboliques. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce monsieur-là dont tu es conseiller, c'est un meurtrier qui a tué des gens, qui a fait des sacrifices humains. Comment tu peux prétendre être rempli du Saint-Esprit et entourer une telle personne? Voyez? Dites-moi quel type d'amis vous avez, je dirais quel type d'esprit qui vous anime. David a dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Donc quand vous êtes loin, consacré par Dieu, attendez-vous à ce que les rois de la terre et les princes de ce monde se liguent et vous combattent. Mais alors, c'est une réalité. J'aimerais que vous compreniez que c'est une réalité et que c'est inévitable. C'est inévitable. Que vous soyez gentil, que vous soyez sage, cette parole-là va s'accomplir parce qu'il y a confrontation entre le monde des ténèbres et la lumière. Il y a confrontation entre... Ce n'est pas vous qui avez créé la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est née avant même, a commencé avant même que tu sois né. Quand tu es né sur terre, il y avait déjà la guerre spirituelle entre Satan et les anges rebelles et ses démons contre l'archange Michel
et les anges de Dieu. Donc c'est un combat qui existe. Et quand tu fais un choix, quand tu vas dans les camps de Dieu, ces démons-là vont te combattre. Quand tu vas dans les camps du diable, tu deviens ennemi de Dieu. Il n'y a pas de neutre. De neutre, ce sont des esclaves que le diable capture et maintient dans la médiocrité et dans la mort spirituelle. Donc, que tu sois gentil, que tu sois sage, que tu sois pacifique, mais tant que tu es un enfant de lumière, tu rentres en guerre contre les ténèbres. Donc, ne te plains plus qu'il y ait des gens qui parlent mal de toi. Ne te plains plus qu'on complote contre toi au travail. Ne te plains plus, même parfois dans l'église, il y a beaucoup de satanistes. Est-ce que vous savez ça? Jésus-Christ dit que c'est le temps dernier, il y a beaucoup d'esprits d'antéchrist. Donc dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont animés par l'esprit d'antéchrist. Et ces gens-là vont te combattre d'une manière ou d'une autre. Et tu vas les gêner. Vous voyez, moi étant qu'apôtre, je vais dans certaines églises et Dieu me révèle. Voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré qu'il y a des églises qui sont dirigées par des satanistes. Et je ne citerai pas quelle église. Je connais une église en Réunion où les satanistes commencent à contrôler l'église. Dieu me l'a montré. Vous voyez, une telle église ne peut pas accepter que des ministères de puissance ou des ministères de délivrance viennent exercer. Ils vont trouver tous les prétextes. Certains anciens et pasteurs et intercesseurs et intercesseuses manipulés par l'esprit d'antéchrist ne voudront jamais que des ministères de délivrance et de puissance viennent dans l'église. Ils vont trouver toute forme d'excuses. Ils vont dire tout ce qu'il faut parce qu'ils ont peur que quand ce genre de ministère vienne dans l'église, ils vont détruire leurs œuvres, ils vont les démasquer, ils seront affaiblis. Alors ils vont combattre. Je dis bien, quand vous êtes un pasteur, faites attention aux conseils que vous entendez. Laissez-vous guider seulement par le Saint-Esprit. Et parfois, nous sommes entourés des anciens ou des adjoints ou même des intercesseurs que le diable contrôle, que le diable anime pour les utiliser et nous amener en dehors de la voie de Dieu. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Un exemple, les ADD. Ce sont des églises de plein réveil a priori. À part à Colombie, j'ai vu les églises ADD pratiquer la délivrance. Mais aujourd'hui, les ADD, qu'elles soient à Paris ou en France ou en Australie, ils sont contre la délivrance. Ils ne veulent plus qu'on chasse les démons et combattent même les ministères de délivrance. Quand vous êtes un membre ADD ou un pasteur ADD, vous faites des délivrances, on vous chasse. Et vous voulez me dire que ces gens-là soient animés par l'Esprit de Dieu. Comment tu peux être animé par l'Esprit de Dieu et être contre qu'on chasse les démons? Oh Seigneur Dieu, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre le temps que nous sommes en train de vivre. Ouvre nos yeux pour que nous puissions changer, Seigneur, réellement. Ouvre nos yeux afin que nous soyons plus des ignorants. Oh Seigneur, aide ton peuple à se réveiller. Aide ton peuple à ouvrir. Aide ton peuple à ouvrir ses yeux. Les temps sont mauvais, Seigneur. Les temps sont mauvais. Koroba sakababa. Koriandaba soto korumana yakababa. Korobaba baba 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 baba. Alléluia. Korama soto korumana yakababa. Voilà, je voulais partager avec vous cette parole. Priez pour moi parce que je veux rester dans cet hôtel. Mais apparemment, les chambres sont prises. Et demain, aujourd'hui, normalement, je dois dégager des lieux à 11h. Et j'ai prié pour que quelqu'un puisse désister, que je reste ici. Parce que c'est rare d'avoir une aussi belle connexion. C'est rare d'avoir aussi une belle connexion. Et j'aime ici surtout parce que j'ai tout ici, quoi. Et il y a le centre commercial à côté. L'hôtel est collé avec le centre commercial.
Je peux faire le shopping comme je veux. Je peux évangéliser quand je veux. Je me sens bien ici. Mais nous allons prier que Dieu fasse grâce. Parce qu'apparemment, les chambres sont prises. Mais je sais que Dieu fait toujours un miracle. Dieu peut envoyer quelqu'un à un autre endroit, n'est-ce pas? Pour que moi, j'aie la bonne place. Il peut bénir quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Oh, on a fait 1 heure. On a fait une merveilleuse heure ensemble. Ah, je tiens à vous dire, vous qui êtes à Paris, liquidation Conforama Villeneuve-Saint-Georges. Prix, sacrifice prix sacrifié sur des centaines d'articles du 26 au 13 avril pour fêter la fin des travaux, modalité magasin. Oh, allez-y les enfants, allez-y à Conforama de Villeneuve-Saint-Georges, c'est pas loin de l'église. Allez voir, j'aimerais que... Allez voir s'il y a un bon fauteuil d'abord pour les pasteurs. Je dois acheter un gros fauteuil pour mettre devant dans l'église. Je vais aussi acheter des armoires pour ranger certaines choses. Alors je demande à tous les chrétiens qui sont là, qui ne sont pas loin de Villeneuve-Saint-Georges, d'aller jeter un coup d'œil. Dans 7 minutes, la connexion coupe. Donc je dois relancer encore la connexion. Nous avons un Dieu qui est bon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne plus tomber dans la distraction. Aide-nous, Seigneur, à ne plus nous laisser distraire. Je tiens à saluer tous les espions, particulièrement ceux qui sont à La Réunion. À Réunion, il y a un certain groupe d'intercesseuses et des chrétiens qui sont très intéressés à ma personne et qui suivent tout ce qu'on fait, qui suivent onction.com, pas dans le but d'être édifié, mais surtout dans le but de parler, de critiquer et de calomnier. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et on va se voir plus tard. À bientôt.